Eh bonjour! Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour une tier list Stargate. Ça fait très longtemps. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Est-ce que le stream s'est bien lancé? Ça a l'air. Ok. Bonjour, donc bonjour tout le monde. Bienvenue dans ce nouveau stream. Je sais plus, le 11e? Parce qu'il me semble qu'on a fait les 2 premières saisons d'Atlantis déjà. Aujourd'hui, on se retrouve pour la saison 9 de Stargate SG1. Donc, je rappelle le principe de cette série de streams. Les séries Stargate, Stargate SG1 Atlantis Universe, il y a 3 séries, 17 saisons en tout. Et on essaie de déterminer quel est le meilleur épisode de la série via des tier lists. Donc, à chaque saison, on fait une tier list. Et on détermine... Excusez-moi. À chaque saison, on fait une tier list des épisodes, donc de D à S, pour déterminer quel est le meilleur épisode de la saison. Et quand on aura fini tout ça, on prendra tous les S, parce qu'on va se limiter à un épisode dans la catégorie S par saison. Et du coup, les 17 S de chaque saison, on les fera dans une super tier list tout à la fin. Quand on aura fini tout ça. Ça va être sympa. Alors évidemment, j'ai lancé ce stream un peu à l'arrache. Donc j'ai pas préparé la tier list. Mais c'est pas grave, je vais vous occuper le temps que je fais ça. Donc Stargate SG1, série de science-fiction qui a été diffusée de 97 à 2007, si je ne me trompe pas. Et là, on arrive à la 10e saison, à la 9e saison, pardon, qui est une saison un peu particulière. Parce qu'il y a l'acteur principal, Richard Dean Anderson, qui jouait le colonel Jack O'Neill, qui est parti. Voilà. Qui n'est plus un personnage principal de la série. Et du coup, on dirait presque cette saison 9 et 10 un soft reboot. Parce qu'il y a une grosse partie, il y a la moitié de l'équipe qui change. Enfin, pas tout à fait, en tout cas le personnage principal. Donc il est remplacé, Richard Dean Anderson est remplacé par Ben Browder. Et puis il y a aussi Claudia Black qui rejoint le casting. Pour l'instant, pas un perso principal, mais elle va quand même apparaître dans une bonne moitié de la saison, la 9. Et c'est les deux acteurs principaux de la série Farscape, qui est une autre série produite par Sci-Fi à la même époque que Stargate. Et du coup, le cast de Farscape va un peu s'intégrer à Stargate. Ah, faut que je le télécharge. Alors là, je suis en même temps en train de télécharger les images pour la tier list. Pour beaucoup de gens, c'est des saisons de trop. C'est des saisons... voilà, ils auraient dû s'arrêter avec la saison 8. Mais si on va par là, Stargate n'a jamais été réfléchi comme une série avec une fin en soi. Ils faisaient des saisons tant qu'ils avaient du budget. Et tant qu'on leur donnait de l'argent pour en faire. Et même s'il y a un gros changement quand même de ton. Parce que... et d'esthétique aussi, parce que les ennemis principaux, les Goa'uld, c'est terminé. Les réplicateurs, c'est terminé. Tous les ennemis classiques de Stargate ont été vaincus en fait. Quasiment, on va voir que c'est pas tout à fait le cas. Et, et du coup là, il va devoir inventer un nouvel ennemi et on va l'avoir que 2 saisons, donc ça va être relativement court. Je pense, c'était prévu pour que ça dure 3 saisons, très honnêtement, cet arc. Et on verra qu'il a finalement été conclu dans un téléfilm. Il faut que je le tier list. Donc, je m'installe. Donc on va voir ça.
Make a template. Single use template, ça suffira. Escape, parcourir. Stargate. Allez hop, ouvrir. Mais moi, personnellement, c'est des saisons que j'apprécie beaucoup. Voilà. J'aime bien la dynamique de groupe qu'il y a, elle est un peu plus légère. Et aussi parce qu'en termes de ton, ça se rapproche de Stargate Atlantis, dont on a déjà parlé dans les streams précédents. Un peu plus centré sur ses personnages, avec une histoire plus présente, moins d'épisodes à concept qui fonctionnent en eux-mêmes, des fillers comme on pourrait dire. Voilà, c'est un changement. Mais moi je trouve même c'est un peu moins centré sur ces personnages que Atlantis, mais un peu plus centré sur l'histoire. Là où Stargate SG1, souvent il y avait un peu d'histoire dans quelques épisodes, mais souvent c'était des trucs indépendants. Là, chaque épisode va faire avancer l'histoire globale plus ou moins. Il y a très peu d'épisodes exploration classiques où ça ne sera pas lié. Ça ne sera pas lié aux événements qui se passent dans le reste de l'univers. Donc on passe sur le web. Aussi la série, comme la saison 8 d'ailleurs, est passée à 20 épisodes. Donc il n'y a que 20 épisodes. Là. Je vais éteindre la musique pour commencer. Et on va y aller. Alors déjà le gros changement c'est les ennemis. Les Goa'uld c'est finito, les réplicateurs aussi. Les nouveaux ennemis ce sont les Ori. Alors les Ori c'est quoi Oh, je vais vous spoiler un peu, hein, mais on l'apprend que quelques épisodes plus tard. Les Ori, ce sont des êtres supérieurs de pure énergie. Donc, on a déjà rencontré ce genre dans Stargate. Qui sont en conflit avec les êtres supérieurs de notre galaxie. Et voilà, qui sont globalement des extrémistes religieux. Enfin, qui en tout cas manipulent les humains pour qu'ils les vénèrent. Et du coup, les humains sont des extrémistes religieux. Déjà, c'est intéressant parce que la notion de religion et de fausse religion a toujours été au centre de Stargate. Les Goa'uld, c'était des faux dieux, les ennemis précédents. Mais là, il va avoir un challenge parce que les Ori ont de vrais pouvoirs de dieu. Autant les Goa'uld, c'est juste des aliens et la plupart de leurs pouvoirs, c'était de la technologie. Là, ce sont des vrais êtres supérieurs, mais malfaisants. Et du coup, cette saison va plus que tout autre être centrée sur le rapport à la religion, le rapport à la croyance, à la foi. Est-ce qu'elle doit être aveugle ou pas? Est-ce qu'elle est bien ou pas? Alors la série est plutôt pro-croyance, hein, c'est pas une série athée. Euh, c'est pas une... enfin, le message de la série n'est pas l'athéisme, mais la liberté de croyance plutôt. Donc on va voir ça avec le premier épisode. Et ouais, et l'autre truc, pardon, avant de lancer le premier épisode, mais de toute façon, si vous connaissez un peu l'histoire du roi Arthur, vous allez voir, mais ils vont mélanger tout. Genre, Stargate a beaucoup repris de la culture égyptienne et antique en général. Mais là, ça va être la saison où ils vont beaucoup reprendre du mythe arthurien. Ils vont lier cette histoire des Ori et leur combat au mythe arthurien en général. Et c'est plutôt cool, moi je trouve. J'aime bien le mythe arthurien. Alors que je déteste Camelot. Mais moi, voilà, moi quand j'étais jeune, je me suis intéressé au mythe arthurien d'abord via Stargate SG1 et pas via Camelot. Du coup, j'ai plus d'attachement pour SG1. Alors là, on a notre tier list. Ça, on peut fermer. Épisode. Alors, le premier épisode est un épisode en deux parties, mais en fait presque en plus. Mais on va le séparer parce que vous allez voir, il est très séparé. Un militaire tente de reformer SG1 après que l'équipe ait été séparée. Donc, c'est le colonel Mitchell qui va être le remplaçant de O'Neill, en gros. Et tout le début de la saison va être lui qui. En fait, la blague au début, c'est qu'il voulait rejoindre SG1. Donc on l'affecte SG1, mais en fait, il se retrouve à commander SG1 et pas à le rejoindre. Parce qu'en fait, tous les membres d'SG1 sont partis. Carter travaille sur un vaisseau. Teal qui est reparti avec les siens sur sa planète. Et Daniel veut partir sur Atlantis, du coup. Et
Et voilà. Et Vala, donc cette dame va demander l'aide de Daniel qu'on a déjà vu dans la saison 8 d'ailleurs, pour découvrir un trésor des anciens. Et voilà, il fait cette petite aventure avant de partir. Mais en fait, finalement, il se retrouve bloqué parce que Vala la coince, le coince. Et du coup, ils vont à la recherche d'un trésor des anciens qui pourrait être sur Terre. J'ai trouvé une photo de Vala pour vous montrer, parce que c'est un personnage qui va être important. Voilà. Alors, j'adore cet épisode, vraiment, je le trouve trop fun. Déjà parce qu'il y a Vala et qu'elle est trop cool. Et aussi parce que là, on a pu voir, il y a tout le début de l'épisode où ça mixe flashback de Mitchell sur ce qui lui est arrivé. En fait, il s'est crashé en avion, enfin en vaisseau pendant une bataille. Et lui qui essaie de reformer S-Jeune, donc là, il essaie de trouver d'autres personnes. Et il essaie de convaincre les autres membres de l'équipe de revenir. Il n'y arrive pas, c'est ça qui est marrant. Et après, ils partent à l'aventure et du coup, ils se retrouvent dans une grotte face à une énigme et l'épisode s'arrête en suspens à ce moment-là. C'est un épisode recherche de trésors aventure un peu Indiana Jonesque qui est pas mal du tout. Ce sera pas le seul dans cet arc de Stargate. Et je l'aime vraiment beaucoup. J'aime notamment le début où Cameron essaie Mitchell essaie de reformer l'équipe. Pour moi, c'est du A. Je suis pas sûr qu'il ait la prétention d'être meilleur que ça, mais c'est du A. Ça part sur la deuxième partie. Donc la deuxième partie commence par leur découverte du trésor. Ça finissait sur un cliffhanger. Et après, ils découvrent un appareil qui permet de communiquer avec peut-être des anciens. Ils s'y connectent et découvrent la galaxie des Ori. Un appareil de communication des anciens permet à Daniel et Vala de posséder les corps de deux individus dans une galaxie lointaine contrôlée par des êtres surpuissants. Et au début, ils croient que c'est des anciens, mais ils finissent par découvrir que les Ori sont mal intentionnés. Euh, ils tuent notamment Vala dans son corps. Enfin, en gros, l'appareil de communication permet de transférer sa conscience dans le corps d'une autre personne. Alors là, ça lance l'arc. C'est vraiment là que l'arc des Ori démarre et qu'on les découvre. Et qu'on découvre un peu comment ils fonctionnent. Alors, tout le début, c'est la fin de la quête du trésor qui est quand même sympa. Et voilà, cette découverte des Ori est plutôt sympa, mais pas non plus à se taper le cul par terre. Ça reste. Voilà, on découvre là. On découvre comment fonctionnent les Ori, qui sont très liés avec le feu. Que les prêcheurs ont de vrais pouvoirs. Les prêcheurs, en gros, c'est des prêcheurs, voilà, qui prêchent la religion, mais en fait, les Ori leur donnent une partie de leur pouvoir pour qu'ils convertissent les masses. C'est un peu un super curé, quoi. Euh, je le mettrai pas en A, je le mettrai en B. C'est très bien. C'est pouce très important pour l'histoire. Très prenant. Mais pas, j'ai pas une affection particulière pour, quoi. Et ensuite, on continue sur l'épisode 3 qui s'appelle Origin et qui en fait est la suite, hein, c'est vraiment presque un épisode en trois parties. Euh, le LGC rencontre. Donc voilà, les prêcheurs débarquent dans notre galaxie et apprennent que ces êtres résolus n'ont aucune tolérance envers ceux qui n'adhèrent pas à leur culte. Ce qui va appeler à la croisade, évidemment, vous comprenez. Le HDC rencontre les premiers prêcheurs et apprend que ces êtres évolués n'ont aucune tolérance envers ceux qui n'adhèrent pas à leur culte. Et pendant ce temps, Daniel et Vala, dans l'autre galaxie, en apprennent plus sur les Ori et sur la religion origine. Voilà, c'est la continuité de l'épisode précédent. Sans trop y réfléchir, je vais mettre en B. Ce lien qui nous unit. Daniel et Vala partent à la recherche d'un appareil pouvant rompre les liens psychiques qui les unissent, pendant que le SDC doit faire face à une importante réduction de son budget. Alors celui-là est assez léger, cet épisode, parce qu'en gros, Vala a un peu forcé Daniel à rester et à trouver son trésor, avec des bracelets qui les lient, et en gros, s'ils sont trop éloignés,
ils tombent dans les pommes, puis à terme décèdent. Et du coup, ils essaient de briser ce lien maintenant que la mission est réussie. Et du coup, c'est un épisode léger où on va aller de MacGuffin en MacGuffin, où euh, Vala connaît quelqu'un qui pourrait peut-être lui trouver un objet, mais elle doit trouver un objet pour l'échanger, mais cet objet, elle doit trouver un objet pour échanger l'objet pour l'échanger. Bon, vous avez compris. C'est une course à plusieurs MacGuffin qui est assez rigolote et qui est assez légère. Et en face, voilà, donc le SGC fait face à une importante réduction de budget. Il y a des débats un peu plus internes. Et on va aussi apprendre l'existence d'une autre faction qui va être un peu méchant secondaire dans cette saison, qui est l'Alliance. Alors, l'Alliance Lucienne. Mais en VF, ils disent l'Alliance Luxienne. Luxienne. Et donc ça, c'est un peu un groupe de contrebandiers et criminels en tout genre qui se sont rassemblés et qui se sont organisés en une armée un peu plus vénère. C'est la première apparition et elle va réapparaître de temps en temps. Et voilà, il passe devant la Commission internationale des finances pour la défense du budget, vu que officiellement il n'y a plus d'ennemis. En tout cas, les Ori sont pas encore un ennemi vraiment vénère. Et avec Atlantis, la Commission des finances veut plus financer l'autre galaxie. Voilà, il est léger, il est cool. En fait, ça va être compliqué parce que je pense qu'en B, il y aura que des très bons épisodes, mais il faut que je fasse des choix au bout d'un moment. Du coup, ah, j'hésite celui-là. Parce que je l'aime vraiment bien. Après, la course MacGuffin est vraiment fun. Non, je vais le mettre en A. Parce que on en apprend plus aussi sur la vie galactique plus commune. Parce que souvent, dans Stargate, on voit les armées, les grandes armées des Goa'uld, la vie des Jaffa, mais la vie des gens de tous les jours. Souvent, c'est limité à du fond, à du background, mais là, c'est un peu plus en avant. Parce que Vala vient de ce monde-là aussi, des petits criminels et des petites gens de cette galaxie. Et l'univers prend un peu plus forme parce que jusque-là, on était vraiment en mode, on a l'impression que toute la galaxie est contrôlée par les Goa'uld et c'est tout. Et c'est la seule vie qui existe dans la galaxie, alors qu'en fait, pas du tout. Et ça se développe un peu là, comme un vrai univers de SF Space Opera, quoi. Allez, épisode 5, prosélytisme. Lorsque Vala confesse avoir manipulé les habitants de P8X 412, qu'il a considéré comme une déesse, elle est emprisonnée et jugée pour son crime. Alors là, le concept est intéressant. En gros, Vala, c'est un personnage déjà intéressant parce qu'elle a été l'hôte d'un Goa'uld pendant un temps. Et il y a une planète qui n'a pas appris la mort de ce Goa'uld qui lui a été retiré. Et du coup, elle en profite et elle fait genre qu'elle est toujours un Goa'uld et qu'elle profite un peu. Elle profite un peu de tout ça, vous avez capté. Le concept est sympa, mais vite expédié finalement. Parce que très vite, SG1 la force un peu à avouer que c'est pas une déesse à son peuple. Elle se fait condamner. Mais en fait, le gros de l'épisode n'est pas du tout dans le synopsis. Le gros de l'épisode, c'est qu'il y a une maladie euh, qui va s'étendre et qui en fait aurait été amenée par les Ori. Parce qu'ils ont reçu la visite d'un prêcheur qui, lui, apparemment, a de vrais pouvoirs. Rencontre avec le peuple d'Azdag, jugement de Vala Maldoran, réapparition de la bon, ça, c'est le prêcheur. Découverte de la puissance des Ori. Et en fait, voilà, c'est. La planète ne voulant pas se soumettre, les Ori partagent une maladie à cette planète. Ah, ça c'est marrant comme note. Il s'agit du 179e épisode de SG1, dépassant ainsi les 178 de Star Trek The Next Gen, la série Star Trek la plus longue. Hop hop hop. Voilà. C'est pas un épisode, voilà. C'est la partie au début où elle se fait passer pour une reine et il la force à la faire est plutôt rigolote et bien écrite.
Le soin de la maladie est pas des plus passionnants non plus. Pour moi, ça part en C, ça. Le piège. Samantha Carter retourne au SGC lorsque les Ori prennent le contrôle d'une planète et projettent de s'en servir comme base pour envahir notre galaxie. Alors cet épisode, c'est un peu... Déjà, c'est le dernier épisode d'apparition de Vala dans cette saison, quasiment. Parce qu'elle va se sacrifier. Et en gros, les Ori essaient d'établir un plan pour commencer à envahir cette galaxie. Et ce plan consiste à faire... Je vais essayer de trouver l'image. En gros, ils ont pris le contrôle d'une planète. On ne sait pas trop dans quel objectif au début. Et du coup, ils essaient d'aller arrêter ces plans-là. Il n'y a pas d'image de l'objet en question. Et en fait, ils font s'effondrer la planète sur elle-même pour faire un trou noir, pour alimenter une super porte des étoiles. J'adore le concept. Avec des morceaux envoyés par la porte. Et là, pour arrêter ceci, Vala décide de se sacrifier avec un vaisseau. En gros, elle empêche la porte de se former, ce qui l'a fait éclater. Et c'est ainsi que Vala Maldoran, personnage si apprécié, disparaît. Donc voilà, on comprend que les Ori, là, ils rigolent pas. Ils veulent vraiment envahir cette galaxie. En fait, les Ori, ils ont un bif avec les anciens, qui sont nos êtres supérieurs à nous. Et ils ne savaient pas que tous ces humains existaient. Les anciens leur avaient caché leur existence. Toute cette galaxie. Et décident de l'envahir, tout simplement. Pour accroître son nombre de fidèles et détruire les anciens. J'aime bien cet épisode. Parce qu'il y a toute une partie, là, on voit avec ce personnage qui est un Goa'uld, qui au début veut faire genre qu'il veut faire une alliance, mais qui en fait est au service des Ori. Donc on voit que les Ori ont déjà bien prêché dans notre galaxie. Et voilà, la création de cette porte est plutôt cool, mais c'est pas non plus à se casser le cul par terre. Genre. Ça reste un épisode assez simple. Il y en a des bien plus intéressants, je pense. Alors, pop, pop, pop. Épisode 7, Terre d'asile. Après, je ferai une micro-pause pour aller me chercher à boire. Les tensions entre les Jaffa et les SGC ne cessent d'augmenter lorsqu'on découvre qu'un ancien maître Goa'uld serait réfugié sur Terre. Donc l'ancien maître, c'est Baal. Alors cet épisode est très drôle parce qu'on voit des Jaffa agir dans une ville américaine moderne. C'est assez rigolo. Voilà, donc on découvre que Baal est sur Terre, qu'il a des clones, et du coup il y a des tensions entre les Jaffa et les humains parce que les Jaffa veulent Baal, et du coup ils y vont sans demander aux terriens, et du coup les terriens le prennent un peu mal, et Baal essaie d'appuyer partout là où ça fait mal pour essayer de garder sa position parce que sur Terre il s'en sort bien, il est devenu patron d'entreprise, comme un vrai connard, parfait. Alors c'est les épisodes qui se passent sur Terre et j'aime bien le côté enquête en fait au début parce que la scène d'intro commence et elle est très drôle d'ailleurs, c'est un Jaffa qui court dans la forêt et donc oui, il se fait renverser par une voiture. Du coup, c'est assez surprenant, on va dire. Et c'est assez cool que la planète Terre ne soit plus ce havre de paix coupé du reste de la galaxie, qui commence, malgré le fait que la porte des étoiles soit inconnue, qui commence à se passer des choses aussi sur Terre euh, de la part d'autres forces de la galaxie qui vont agir sur Terre. C'est assez rigolo. Et l'enquête est plutôt sympa, notamment qu'après, Baal met un ultimatum en mode laissez-moi tranquille ou je fais péter une bombe. Et du coup, l'enquête va être de le retrouver, retrouver la bombe, etc. La désamorcer. Mais aussi désamorcer les tensions avec les Jaffa. Et en fait, c'est lui le chef des Jaffa qui est pas trop protérien, contrairement à Tilk,
qui est plutôt en mode faut montrer notre puissance sans l'aide des terriens. Voilà, et du coup on capte à la fin que Baal a des clones. Et ça va être une autre... En gros, cette saison et la saison suivante, il va y avoir deux ennemis principaux, enfin trois ennemis en tout. Les Ori, l'ennemi principal, celui qui va être le lien de quasiment tous les épisodes, et même dans un épisode comme ça, quand c'est pas le lien, Guerra qui est plutôt... enfin, le chef Jaffa est plutôt intéressé par la religion Ori, donc ça va jouer dans les tensions diplomatiques, même dans les épisodes où ils apparaissent pas. Ensuite, il y a l'Alliance Luxienne, dont on vient de parler. Et enfin, Baal et son projet de reconquérir la galaxie, vu que c'est un peu le dernier grand maître. Voilà. Mais l'épisode est fun, à n'en pas douter. Pour moi, ça part en A. Là, c'est des bons épisodes en B, hein. Franchement, ils sont pas loin d'être en A, mais je peux pas tout mettre en A. Et voilà. Bon, après, l'épisode avec Vala, ouais, moi j'apprécie parce que Vala est un personnage que je trouve vraiment très complexe et très bien écrit. Mais l'épisode en lui-même, c'est vrai il est pas si intéressant, surtout la partie sur la maladie. Ça montre des choses sur la façon de faire des Ori, mais pas, c'est pas non plus passionnant. Je fais une toute petite pause pour aller chercher à boire et je reviens.
voilà. Désolé. J'ai pris un peu à goûter en plus. Mais c'est du pain. Allez, on continue. Épisode 8. Pour l'honneur. Alors c'est un épisode que j'aime beaucoup. Mitchell est blessé lors d'un combat contre un guerrier d'une mythique tribu Jaffa et se voit forcé d'apprendre leur technique de combat pour qu'il puisse participer à un combat à mort. Donc on découvre une nouvelle société, les Sodan. Alors, l'épisode est très cool parce qu'il a un rythme beaucoup plus lent. Euh, donc en gros, il va être blessé, capturé. Et, et voilà. J'ai pas grand chose à dire sur cet épisode, honnêtement. Mais je l'aime énormément en fait. Je trouve qu'il définit assez bien le personnage de Mitchell qu'on avait juste découvert pour l'instant. Et vraiment, c'est quelque chose qui va le définir dans beaucoup d'épisodes. C'est sa résilience, on peut dire. Attendez, faut que je vérifie si ça veut bien dire ça. La résistance au choc de métal, capacité à surmonter les chocs traumatiques, voilà, sa résilience. Parce que c'est pas sa première blessure, c'est pas la première fois qu'il se remet en selle pour le combat. Et voilà, c'est vraiment un adjectif qui décrit Cameron Mitchell, c'est la résilience. Et ne jamais se laisser abattre. Les autres personnages de Stargate aussi, mais lui, ça fait vraiment partie du cœur de sa personnalité, quoi. Il y a cet acteur là, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un acteur, c'est Jarvis George, ça doit être lui. Non. Tony Todd, c'est lui, c'est Icon. Donc Tony Todd, qui est un acteur qui a une gueule de fou furieux, que j'aime beaucoup, qui est surtout connu pour Candyman et son rôle dans les Destinations Finales. Mais moi je l'avais aussi vu dans Smallville dans un très bon épisode. C'est un acteur qui a une prestance assez impressionnante. Voilà. Et pour la découverte de cette... alors évidemment, il y a un lien avec les Ori, parce qu'il y a un prêcheur qui est venu les rencontrer. En gros, c'est une tribu de Jaffa qui s'est séparée des Goa'uld il y a déjà des milliers d'années. Mais la découverte de leur communauté est sympa, mais le fait que ce soit centré sur Mitchell et cette résilience, je trouve, elle est très impressionnante. Pour moi, ça part en A. En fait, je me rends compte cette saison, la 10 c'est peut-être un peu différent, mais cette saison, euh, c'est un peu l'inverse de la 8. La 8, je m'étais retrouvé à me dire, j'aime pas trop cette saison, mais il y a vraiment des épisodes absolument ouf dedans. Il y a vraiment des trucs qui sortent du lot. Mais au global, la saison, je trouve, est pas très réussie. Alors que la 9, c'est tout l'inverse. Je trouve la saison extrêmement réussie au global et son histoire qui avance, les prêcheurs, les oris, tout ça est de très très grande qualité. Mais, pour l'instant en tout cas, il n'y a pas d'épisode non plus qui sort particulièrement du lot. Il n'y a pas de grand classique de Stargate, je trouve, dans cette saison. De grands épisodes à concept, de trucs vraiment cool. C'est surtout des épisodes qui font avancer l'histoire. Et du coup, ça manque un peu de ce type d'épisode. Épisode suivant. Prototype. SG1 ramène au SGC un hybride humain Goa'uld créé par Anubis et découvert dans une chambre cryogénique dans un laboratoire caché
sur telle planète. J'ai la flemme de lire le nom de la planète, je vous le cache pas. Voilà, il y a rien d'autre, il découvre, voilà, il découvre ce mec avancé. Euh, et en gros, c'était Anubis qui s'est recloné à moitié un peu sous forme humaine pour pouvoir re-effectuer l'ascension en trichouillant un petit peu. Du coup, c'est un peu le fils d'Anubis. Euh, mais très honnêtement, je trouve l'épisode assez oubliable. Genre, on sait exactement où ça va finir, on sait exactement quel merdier ça va amener. C'est pas intéressant pour un sou, moi, je trouve. Puis c'est bon, Anubis, il est mort et revenu 3 fois. On peut passer à autre chose, quoi. J'essaie de trouver le bon angle pour ma caméra. Moi, pour moi, c'est vraiment un des épisodes que j'aime le moins de la saison, je pense, hein. En plus, je trouve l'acteur, en tout cas avec sa VF, peut-être en VO c'est différent, pas très convaincant. L'acteur de ce Anubis 2. Il est un peu dans un immense surjeu qui, je trouve, dénote pas mal avec ça. Mais il y a Richard Woolsey qui est là, qui est un représentant du coup de la commission internationale, qui vient un peu juger le SGC et qui prend plusieurs mauvaises décisions. Mais moi je trouve que Woolsey est un personnage intéressant qui essaie de faire le bien, mais qui par trop de bureaucratie, souvent se retrouve à faire de la merde. Après voilà, l'épisode, moi je trouve, il est pas mauvais encore une fois, mais il est pas, c'est pas à se taper le cul par terre quoi. C'est un des rares épisodes où les ouris sont pas inclus dans de la saison, et pourtant, bah, bof quoi. Moi je le mettrais même, en vrai, l'épisode avec Vala, c'est parce qu'il y a Vala, là il y a pas Vala. Pour moi ça part en D, hein. J'aime vraiment pas cet arc et cette chose. Et ensuite, on a le double épisode, le quatrième cavalier de l'Apocalypse. Là, c'est un peu un épisode cliffhanger parce que la Terre est infectée par une maladie mortelle créée par les Ori, comme on a vu précédemment, poussant un ancien ami de SG à se manifester. Ghirak propose que la nation Jaffa adopte la religion des Ori. Ensuite, tandis que la maladie Ori continue à s'étendre sur Terre, SG1 croit que le prêcheur ayant déclenché ce fléau pourrait détenir le remède. Du coup, ça va être à la fois l'expansion des Ori, notamment parmi les Jaffa, et à la fois il faut vaincre les Ori. Voilà, c'est un peu un épisode qui gagne en ambition, qui amène le conflit à d'autres niveaux et qui est vraiment très très bien. Il n'y a pas grand chose à dire de plus. Euh, Là, oui, comme l'épisode que j'ai mis là, il y a la recherche du vaccin de la maladie, mais la chasse aux prêcheurs est très rigolote. Euh, de même que les dissensions parmi les Jaffa concernant la religion des Ori sont très intéressantes. Je sais pas si je le mettrai en A, mais peut-être je vais faire ça et ça. Parce que la track, enfin le piège sur le prêcheur est très cool. Donc je pense que ça gagnerait à être un peu au-dessus. Mais voilà, ça reste une très bonne chose. Remarquez que c'est principalement des épisodes très centrés sur le développement de l'histoire des Ori qui sont en B. C'est assez rigolo. Et en A, c'est un peu de tout. Voilà, voilà. Épisode suivant, dommage collatéral. Alors ça, c'est un des rares épisodes à concept de la saison, qui ne s'intègre pas, qui est un filler, quoi. On va dire ça plus facilement. Le colonel Mitchell est faussement accusé d'un meurtre, mais il se souvient du crime grâce à une technologie permettant de greffer des souvenirs dans une autre personne. Voilà, le concept est tout à fait clair. Et le synopsis décrit tout à fait le truc. Et du coup, ça va être une histoire un peu d'enquête, une histoire un peu plus policière, mais avec le concept vraiment pas mal, pour essayer de capter ce qui s'est passé. D'ailleurs, au début,
on nous dit pas, enfin, on découvre pas direct la technologie et cette planète. On apprend au fur et à mesure des implications. Voilà. Donc c'est une enquête, c'est un épisode policier intégrant une technologie de modification de la mémoire. Euh, c'est assez terrible. Voilà, il n'y a rien à dire de plus à part spoiler le scénario en fait, hein. Donc juste concept rondement mené et très efficace. Est-ce que ça fait partie du meilleur? Non. Est-ce que c'est nul? Non plus. Ça part en B. Effet domino. Alors celui-là, il est un peu rigolo. C'est un épisode multiverse. Un dysfonctionnement de la porte provoque l'arrivée d'une multitude de copies de SG1. Le SGC recherche une façon d'envoyer chacune des équipes dans sa réalité. Alors en fait, c'est rigolo. Parce que du coup, c'est ce concept-là, et on pourrait dire, ah, c'est rigolo, mais en fait, tout ça n'est pas un accident. Alors, c'est une des équipes SG1 fait ça dans le but de sauver son univers. Je vais pas spoiler comment, mais le retournement est assez bienvenu. Arrive un peu tard, du coup, tu t'y attends plus du tout que ce retournement arrive. Et c'est un très bon épisode de multivers. D'autant plus sympa qu'on revoit apparaître des vieux personnages comme Martouf qui a rejoint SG1, qui est Martouf Lantage, qui est un peu l'ancien amoureux de Carter, et Janet Frazier, l'ancien docteur qui est décédé. Mais voilà, il y a cette autre équipe SG1 qui essaie de carjacker le vaisseau pour voler un E2PZ à cette réalité-là. Et, euh, et ouais, le retournement est vraiment impressionnant. Et après, juste l'épisode est plutôt rigolo. Notamment, voilà, la scène où ils ont mis toutes les cartons ensemble pour réfléchir au problème, c'est assez fun. Euh, voilà ce que peut être le multivers, juste un petit écart pour rigoler un peu, euh, avec une bonne histoire quand même. Pour moi, ça, en vrai, je me souvenais plus, quand je l'ai revu, je me souvenais plus du twist. Donc il a vraiment marché sur moi. Donc ça part en A pour moi. Prise de contrôle. Baal manipule des membres du Haut Conseil Jaffa pour faire échec à leur volonté de démocratie, tandis que Mitchell fait face à une décision difficile concernant un vieil ami. Donc voilà, là ça va être un épisode, une forme d'épisode qui est assez courante chez Atlantis, mais pas chez SG1, deux histoires séparées dans un même épisode. Donc voilà, l'influence de Baal sur le Conseil Jaffa et l'enquête de Tilk pour essayer de détricoter tout ça. Enfin, je crois que c'est pas Tilk, c'est Daniel et Bratak parce que Tilk s'est fait capturer. Et Mitchell qui parle à un vieil ami. En fait, vieil ami qui va mourir. Et, et, euh, et voilà, ils vont avoir des discussions. Et Mitchell voudrait le mettre au courant de ce qu'il fait dans le projet Stargate pour lui dire, mais regarde, moi j'ai... Enfin, ça c'est cool, mais il peut pas lui en parler. Et son pote le tanne, il dit, bah je vais mourir, c'est bon, laisse-moi faire. Et ouais, ça finit par la libération de Tilk. Et Mitchell qui va en mode berserk. Parce que ça, il a réglé les problèmes avec son ami. Du coup, il rejoint la bagarre. Il est en mode berserk. J'aime beaucoup, en fait, moi j'aime beaucoup le personnage de Cameron Mitchell, hein, je vais pas vous mentir. Et du coup, tous les épisodes qu'il développe, je les trouve super pertinents. Mais là, après, la partie sur Baal qui capture Tilk et qui manipule le Haut Conseil, c'est pas non plus un truc qui me passionne. Du coup, pour moi, ça va là en B. J'aime beaucoup la partie sur Mitchell et son développement de personnage. Je le trouve très juste et très touchant. Beaucoup plus que O'Neill, finalement, qui O'Neill. En fait, O'Neill, son seul trait de personnage de sa vie privée, c'est la mort de son fils. Et au bout d'un moment, on n'en parle juste plus.
On va dire ces deux gros traits qui traversent la série, c'est l'amour de son fils et son attachement à Carter. Mais aussi à Daniel, mais à Carter un peu plus sentimental, quoi. Donc ouais, pour moi, genre, je trouve Mitchell est un personnage plus pertinent, un peu plus imparfait qu'O'Neill, et surtout beaucoup plus motivé. Parce qu'O'Neill a longtemps eu un désir de se suicider. Pas dans la série, mais dans le film, et je trouve que ça se ressent sur le personnage dans la série tout au long quand même. Et après, au bout d'un moment, il devient juste vieux, en fait. Alors que là, il est jeune, il a des choses à se prouver. Et le fait qu'il se retrouve aussi dans cette équipe où il a réussi à reformer l'équipe difficilement et où c'est le petit nouveau alors qu'il est chef, ça le met dans une position qui est intéressante, je trouve, et qui fait du bon développement de personnage. Épisode 15, Ingérence. Daniel est retenu prisonnier sur un monde sous influence des Ori et le Prométhée se retrouve pris sous le feu ennemi quand Ezreal tente de le secourir. Alors cet épisode est super cool. Bon, vous voyez, malheureusement, c'est la destruction du Prométhée, ce premier vaisseau terrien. J'adore cet épisode. C'est le retour d'une. Voilà, c'était une planète où Daniel s'était retrouvé coincé entre deux feux. Et là, il le rappelle, les Ori sont arrivés sur cette planète, euh, ont, euh, ont aidé un pays et l'autre est entré en résistance. Et du coup, le SGC va essayer d'aider le pays en résistance. Et, ça va amener à la destruction du Prométhée. Et c'est vraiment un épisode full diplomatie, full politique, que j'aime énormément et qui me rend extrêmement triste parce que le Prométhée est détruit. C'est vraiment... voilà, c'est plein de discussions politiques et de retournements et de négociations. Je trouve l'épisode extrêmement bien fait et très touchant. Et ça montre aussi que les Ori, sur chaque planète, appuient là où ça fait mal, quoi. Là, il y a un pays qui a décidé de les rejoindre et l'autre non. Et du coup, il y a le fanatisme qui rentre là-dedans. Notamment ce général-là, voilà, qui est en train de canner, qui est dans le pays qui est soutenu par les Ori, et qui se rend compte que son patron devient un peu taré à cause de la religion Ori, et il est juste en mode génocider ceux qui croient pas à notre religion. Voilà. Et autant, en fait, des fois, je suis pas fan, genre de l'épisode précédent de celui-là, par exemple, où Daniel se retrouve coincé. Je suis pas fan quand les épisodes, il y en a quelques-uns où SG1 se retrouve coincé dans une crise politique entre deux nations sur une autre planète. Mais celui-là, en fait, impliquant les Ori et du coup une plus grande galaxie, est rigolo. Et en plus, il inverse le scénario de l'épisode précédent. Parce que dans l'épisode précédent, on était plus du parti de, de ceux qui aujourd'hui sont avec les Ori. Et là, on va découvrir du coup l'autre nation qui est en fait pas plus méchante en fait. Voilà. C'est un bon épisode de politique, de négociation et de diplomatie. Et un événement important puisque c'est la destruction de ce vaisseau. Ça part en A direct. Il y a beaucoup de A, beaucoup de B. Pas trop d'épisodes nuls. Ah, l'épisode suivant est encore plus drôle. Hors limite. SG1 est capturé sur une autre planète quand un marché avec l'Alliance Lucienne tourne mal et que la porte des étoiles de cette planète disparaît. Donc là, on va découvrir un peu plus l'Alliance Lucienne et comment elle fonctionne. Donc surtout, elle a une grosse partie de sa richesse via le Kassa, qui est une espèce de plante drogue. Et surtout, regardez-moi ses habits. On dirait une autre série. Voilà. Donc ils vont faire une mission sous couverture pour en découvrir plus sur ce trafic. Et en parallèle, ça va se coupler à un plan de Baal. Voilà, là on découvre le nouveau vaisseau. C'est l'Odyssée, je crois, dans la galaxie. Voilà, donc l'Odyssée. Et tout ça va se coupler
à la découverte du plan de Baal de, en gros, voler des portes des étoiles pour faire son réseau personnel sur des planètes hors réseau pour, euh, pour faire son petit empire à part. Et donc l'épisode commence sur l'Alliance Lucienne et finit sur Baal. Donc voilà, c'est deux storylines secondaires de la saison qui sont quand même tous les deux plutôt efficaces. J'aime bien le début en fait où ils sont... J'aime bien l'Alliance Lucienne, moi, de toute façon. J'aime bien le début où ils sont sous ouverture. Le plan de Baal, un peu moins. Du coup, pour moi, ça va en B. Comme cet épisode d'ailleurs, où il y avait la partie Mitchell que j'aimais bien et la partie Till que j'aimais pas trop, que j'aimais moins. Là, pareil, il y a une partie de l'épisode que j'aime bien. Bon, là, c'est pas deux histoires en parallèle, c'est deux histoires à la suite. Mais après, oui, c'est rigolo. Mais je pense que de toute façon, B, c'est la catégorie de cette saison. Si on devait mettre cette saison, peut-être on ferait une tier list des saisons en entier. Si on devait mettre cette saison dans une tier list, je la mettrais en B. Ensuite, le châtiment. Je me rappelle plus du tout celui-là. Ah oui. Ah si. Ah. Lors d'une visite d'une base de recherche organisée pour un groupe de diplomates étrangers, tourne à la catastrophe lorsqu'une espèce d'insecte carnivore s'échappe du labo. C'est un épisode euh, un peu filler. Même si le labo, l'insecte est envoyé par les oris. Voilà, donc ça va être un épisode, la base est envahie, il faut survivre, et il faut s'en tirer. Je n'ai pas plus à dire, voilà, ça va être un épisode, il faut survivre aux insectes carnivores qui veulent nous bouffer. Un peu invasion alien, un peu tout ça. Du coup, et c'était le moment d'une visite avec... donc on les voit là. Non, on les voit pas là, je me suis trompé. Avec des représentants de la CIS, donc de la communauté internationale, avec une représentante chinoise, un représentant anglais, un français et Richard Woolsey. Et du coup, ces gens pas du tout préparés à ce genre de situation de crise qui se retrouvent dans une situation de crise. Ce qui est assez... toujours assez sympathique. Voilà, l'épisode est pas non plus... Ça mériterait pas un S, mais je le trouve hyper bien conduit et plutôt drôle. Ça fait partie des épisodes à concept de cette saison. Ils sont rares parce que c'est beaucoup des épisodes linéaires de la saison. Et pour moi, ouais, il y a d'autres épisodes concept que je trouve plus pertinents, moi, je trouve. Ça part en B. Mais très bon épisode. Mais de toute façon, les B, c'est que des épisodes que j'aime, hein. Épisode suivant, le manteau d'Arthur. Et ça, c'est un épisode à concept que je trouve bien meilleur. Mitchell et Carter se retrouvent dans une autre dimension, les rendant invisibles au reste du personnel du SGC. Tilk et SG-12 découvrent que les Sodan ont été brutalement attaqués. Donc en fait, ils vont découvrir un appareil qui les met hors phase. Et qui s'avère être l'ordinateur personnel de Merlin. Merlin qui est un ancien. C'est notre Merlin. C'est le personnage des légendes de Merlin qui est en fait un ancien et un alien, ceux qui ont construit la Porte des Étoiles. Et du coup, va se mêler à ça le meurtre des Sodan. Tilk va aller enquêter. Et aussi Mitchell, en fait, hors phase, il va aller enquêter, tandis que Carter essaie de régler la situation. En fait, c'est l'ordi de Merlin, et dessus, il y a une arme pour combattre les Oris. Voilà. Donc c'est la reprise de l'épisode à concept, rappelez-vous, le crâne de cristal, saison 3. euh, où Daniel se retrouve en phase et doit trouver un moyen de revenir. Mais du coup, là, ça va être lié à l'histoire générale des Ori. Et en fait, c'est ce que j'aime bien dans cette saison, c'est que même les épisodes à concept qui pourraient être un peu basiques, ben, la plupart, c'est des concepts de SF que Stargate a déjà traités de manière découverte, en gros. Et là, du coup, pour rendre ça intéressant, il le lie à l'histoire principale. Au lieu d'en faire des fillers. Et je plus sois. Et vraiment, c'est un épisode que je trouve vraiment cool. Qui a quelques moments de légèreté.
Ils sont très bienvenus et pour moi ça part en A direct. Et là les épisodes 19 et 20, très bien noté, plus de 4. Épisode 19, la grande croisade. Quelle, quelle image de fou. Vala prend contact avec le SGC depuis la galaxie des Ori. Elle a survécu. Wouhou. J'adore Vala. Il raconte l'histoire de sa vie clandestine dans un village de fidèles responsable de la construction de la flotte d'invasion. Donc on va apprendre tout ce qui s'est passé pour elle depuis. Et en gros, elle s'est mariée, elle attend un gosse. Et les Ori vont essayer de faire une deuxième super porte. Et, et voilà, résumé grossièrement. Mais en fait, le gosse, il est pas de son père. On sait pas de qui il est. Il est peut-être des Ori. Elle raconte qu'elle a essayé de résister là-bas, mais elle n'arrive pas. Et en gros, c'est ils arrivent, quoi. C'est l'épisode ils arrivent. Et j'aime beaucoup cet épisode. Voilà, c'est la scène de sa mise en cloque, si je puis dire. Les effets sont très saisissants. Et voilà, et moi j'adore Vala. Donc tu mets Vala dans un épisode, je suis heureux, je l'adore, elle est trop cool. Personnage beaucoup trop complexe. Et voilà, c'est l'épisode pour dire c'est très très imminent que l'invasion va commencer. Et pour Vala, parce qu'elle est au centre et parce que c'est son retour, pour moi ça part en A, c'est vraiment un épisode que j'adore de fou. Et 20e épisode, on fait ça en 1 heure. La première vague. En fait, là, c'est difficile à vous résumer les épisodes chacun parce qu'ils s'intègrent dans l'histoire générale, contrairement aux saisons précédentes où il y avait quand même beaucoup d'épisodes fillers. J'ai plus de mal à en parler maintenant. Ezgen découvre le village de Camelot et tente d'y découvrir une arme dissimulée par Merlin. La Terre et ses alliés rassemblent une flotte pour contrer l'invasion Ori. Alors, il y a toute une partie au début où ils essaient de trouver du coup cette arme anti-Ori, qui est pas des plus passionnantes. Mais ça finit avec toute une flotte qui va essayer d'empêcher l'invasion. Et ça, Stargate n'a jamais été aussi proche du space opéra. Genre vraiment, il va y avoir des vaisseaux Jaffa, des vaisseaux terriens, des vaisseaux de l'Alliance Lucienne, des vaisseaux Asgard. Tout ce beau monde va se mettre ensemble pour essayer de contrer l'arrivée des Ori. Et ce que j'aime beaucoup avec cette fin de saison, c'est elle s'arrête pas vraiment en cliffhanger cette fin de saison. Elle s'arrête surtout. Alors du coup, on découvre les vaisseaux Ori, qui sont pas horribles, moi je trouve. Elle s'arrête pas sur un cliffhanger, elle s'arrête sur la défaite froide et définitive des forces de la Voie lactée. Genre, les Terriens se font détruire un vaisseau, le vaisseau des Russes. Les Russes, vraiment, première sortie de leur vaisseau personnel, bam, détruit. Euh, Bref, tout le monde se fait poutrer le cul et c'est vraiment un truc qui rend l'épisode assez marquant. C'est une défaite froide et définitive. C'est jamais dans Stargate, il y a eu des scènes de défaite de nos héros comme ça. On sait pas si Cameron est vivant. Carter est paumé dans l'espace. On sait pas si Daniel est vivant non plus. Bref. Et l'épisode se termine du coup sur la victoire flagrante des Ori. Et que Vala est à bord d'un des vaisseaux et du coup qu'elle est de retour. Voilà, moi je trouve que c'est la partie à Camelot est rigolote, mais quand je l'avais revu, il me tardait que ça revienne à la bataille spatiale. Et c'est très impressionnant, quoi. C'est euh, c'est le côté space opera de Stargate qui des fois manque un petit peu, mais ça s'explique aussi par space opera, ça doit être grand et avoir de l'ambition, parce que Stargate n'a pas toujours le budget pour faire. Voilà, cet épisode, sans trop y réfléchir, ça part en A. Donc vous voyez, il y a quand même une grosse partie de la saison en... Aïe, excusez-moi, je fais mal. Il y a une grosse partie de la saison qui est en A quand même. Putain, en me relevant là, je me suis niqué sur mon fauteuil. Mais en fait, c'est maintenant, c'est. Et quel épisode je mets à part?
J'aime beaucoup Avalon, moi. J'aime bien l'ambiance d'Avalon, mais c'est vrai que l'épisode est assez réduit. Ce lien qui nous unit est rigolo, mais pour moi, ça n'a pas sa place en A. Pareil pour l'épisode de Bâle, c'est une bonne enquête, bien écrite, mais il n'y a rien de qui me parle particulièrement non plus. De plus, l'épisode chez Sodan est très cool. Le deuxième épisode du Cavalier de l'Apocalypse est sympa, mais je trouve ça bizarre de le mettre en S parce qu'il n'est pas non plus si ouf. L'épisode avec les doubles est rigolo, mais pour moi, genre, voilà, c'est un épisode fun, mais pas plus. J'aime beaucoup l'épisode de la destruction du Prométhée. Le manteau d'Arthur, je trouve que c'est un épisode qui est hyper efficace. Le récit de Vala est pas mal, mais ça reste juste un épisode centré sur des flashbacks. Euh, et, euh, et pour la dernière vague, le dernier épisode, comme j'ai dit, voilà, c'est. J'ai un peu des soucis. J'ai des soucis. Je suis pas complètement satisfait par le début de l'épisode, en fait. Même si on sent que quelque chose a changé dans l'univers Stargate et que la Terre est aussi une force aussi importante que les autres à travers la galaxie. Donc moi, du coup, je serais plus entre le manteau d'Arthur, que je trouve quand même extrêmement bien exécuté, et la destruction du Prométhée. Je doute. Mais en fait, il y a aussi Avalon. Il y a aussi le tout premier épisode, qui je trouve arrive parfaitement à intégrer ce nouveau démarrage un peu de Stargate. C'est presque un reboot. Euh, Il y a tellement de choses qui ont changé. Il y a Vala qui est au top de sa forme. Euh, Mitchell qui retape l'équipe. Je pense que c'est lui mon épisode préféré en fait. Il y a des très bons épisodes dans cette série, mais c'est difficile d'en détacher un vraiment facilement. Et du coup, bah, ce premier épisode, c'est presque un pilote en fait, hein. Genre les 3 premiers épisodes, ça équivaut presque à un pilote en 3 parties, dont la première partie est la plus fun assurément. Avec l'enthousiasme de Mitchell mixé à repartir à l'aventure avec certains membres de SG1, mixé à un peu sa déception que c'est peut-être que pour cette fois. Non, pour moi, je trouve l'épisode est très juste. C'est un pilote, en fait, ça pourrait être un pilote d'une série. Mais c'est un peu le cas parce que c'est un peu une autre série qu'on découvre là. Et je pense que c'est lui qui va partir parce qu'il y a tout ce que j'aime dans Stargate. Un peu de légèreté, mes personnages préférés. Parce qu'honnêtement, Mitchell et Vala, je trouve que c'est parmi les personnages les mieux développés. Mais en même temps, dès le début, là, la série va se concentrer à les développer, en fait, contrairement aux autres, où on met très longtemps à en apprendre plus sur eux. Euh, une petite aventure recherche de trésors à la Indiana Jones, l'introduction du mythe arthurien. Non, moi, pour moi, le seul truc qui me manquerait, c'est les Ori, mais en fait, faudrait que je prenne lui avec et que je le monte là. Mais pour moi, les 3 épisodes du début de la saison sont trop différents pour être packés ensemble. Mais j'adore ce nouveau début de Stargate, donc ça va partir sur lui, je pense. Voili voilou. Ouais, je suis assez satisfait. Il y a quand même beaucoup d'épisodes en A, mais moi je trouve que c'est une très bonne saison en fait. C'est Stargate SG1 commence à ressembler à une série moderne en fait, tout simplement. Alors ça fait un peu tâche du coup dans la série en elle-même, et du coup c'est beaucoup plus pertinent je trouve dans Stargate Atlantis que ça commence à ressembler à une vraie série, mais non, je trouve ça pertinent et pointu en fait, et ça tombe là où il faut. Allez, on va download l'image. Enregistrer l'image sous. Si je l'appelle SG9, je devrais pouvoir le retrouver. Voilà, voilà. Bon, le live a été assez court, j'avoue, je voulais pas non plus que ça traîne en longueur. Quel est l'épisode le mieux noté là? Ah, je crois savoir, mais je crois qu'on a vu tout à l'heure. Bah, c'est d'abord la première vague, puis le livre des origines. Le piège, ouais, le piège est pas si ouf quoi. Ingérence, ouais. Trésor d'Avalon 2 sur 2, et 1 sur 2 sont pas loin en note. L'effet domino, parce que les fans aiment bien, et le quatrième cavalier de l'Apocalypse, partie 2. Je comprends le top 8. Voilà, voilà. On repasse sur caméra. Bon.
Bah, c'était une tier list rondement menée, plus que beaucoup. Plus que... combien? Il nous reste une saison de SG1, 3 saisons d'Atlantis et 2 saisons de Univers, donc il nous reste 6 streams. 7 en fait, mais 8 au final, parce qu'on va faire chaque saison, donc ça fait un stream par saison, les 6 saisons restantes. Après, je prévois un stream où on va parler un peu du reste de l'univers, parce que je parle que des 3 séries principales. Mais il y a aussi un film, évidemment, il y a des téléfilms, il y a des bouquins et des comics que je vous présenterai, mais qu'on ne parlera pas dans le détail parce que je ne les ai pas lus. Ils n'ont jamais été traduits en français. Les bouquins, en tout cas, les comics, j'en ai lu un peu et je les trouve très mauvais, du coup, je n'avais pas continué. Et il y a aussi d'autres séries, à savoir Stargate Origins et Stargate Infinity. Infinity, pareil, j'ai pas vu Origins, ça a l'air vraiment nul. Voilà, donc on se baladera sur le site pour découvrir un peu ce qu'il y a comme autre pierre de l'univers étendu. Mais l'univers est pas très étendu en fait. Et alors même l'univers étendu est pas très canon non plus. Bref. Donc je voulais faire un épisode sur ça, mais ça va être sur... On va parler un peu des autres supports, mais ça va être surtout un épisode pour parler du film et des 2 téléfilms. Euh, Et après, du coup, le stream final où on fera la tier list de tous les meilleurs épisodes de chaque saison. Voilà. Peut-être on fera une tier list des saisons aussi à ce moment-là. Petit truc tranquille. Voilà. Voilà. Mais ouais, cette saison 9, moi je la trouve vraiment de très grande qualité. Je trouve que pour des saisons de trop, parce que c'est vrai qu'elles ont un peu ce sentiment de saison de trop, hein. Pour des saisons de trop, bah, c'est des super saisons de trop, hein, franchement. Que toutes les séries fassent des saisons de trop comme ça, s'il vous plaît, hein. Je vous en supplie. Voilà, voilà. Sur ce, je vous laisse. Et je vous dis à très bientôt. Normalement vendredi. Vendredi ou samedi pour le stream récap sur Andorre et sur un bouquin. Faudra que je choisisse lequel. Voilà. Je vous remets la musique pour la fin et je vous dis à la prochaine.